De retour, Couscous Piri, épisode 84. Nous sommes le 22 mars 2024. Oh, c'est précis, man. Boum! 22 mars. Magnifique, ça va? Ça va, ça va, ça va? Ça va? Incroyable, magnifique, extraordinaire. Ouais. On n'a pas mauvaise nouvelle. On n'enregistrera pas de live Canada, Trinidad, Tobago samedi. Non, il n'y aura pas de Pourquoi? live. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas atteint notre objectif. 2000. Oh! Hey! Je viens de penser à un over-under. Là, je viens de penser à un over-under. Ça se fait-tu un over-under En préambule? en préambule? Qui nous écoute? Over-under. Est-ce que ça va être ce pilote-là qu'on va envoyer à toutes les organisations pour qu'ils nous embauchent? Vous allez regardez, on a, on a une capsule avant le jingle d'ouverture. Ouais. Beat that, man. Beat that. Beat that. Mon over-under, c'était, on a notre chaîne YouTube Couscous Piri Piri. On essaye d'alimenter avec du contenu un petit peu différent. Puis, j'avais lancé une idée farfelue en disant « Mais ouais, ça n'arrivera pas, fait qu'on ne sera pas obligé de le livrer. » 1000 abonnés, avant le match du Canada, on vous fait un live. Là, on est rendu à 370. Ouais, Et du change. 370. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, over-under, 1000 abonnés. Janvier 2025. Over ou under? Under. Oh! Under, bah oui. Wow! Wow! Nilton, je serais pas là pour je serais plus là pour attendre janvier 2025. OK, toi, c'est ton deadline. Si j'ai pas 1000, I'm out. C'est bien avant. Je vais pas attendre jusqu'à janvier 2025 pour qu'on ait 1000. Il faut que ça arrive vite, là. Ben non, on peut pas faire ça à nos following, là. Et à moi, tu peux pas faire ça à moi. Moi, je suis rien sans toi. Oui. Je suis rien, reste. Je vais changer, reste. Je vais changer. Je te jure, je vais changer. Under! Wow! Puis tu vas faire quoi pour que ça soit un under? Ben, ce que je fais là, j'en mets on fait des tweets, on fait des clips, on demande, je sais pas. As-tu aimé notre CCPP réagir, la réaction des gens? T'as aimé ça? Ouais, c'était bien. Les gens, ils ont donné de l'amour, on apprécie beaucoup. Fait que t'es prêt pour un prochain CCPP réagir next week? Next week, après on va réagir au match. Ouais, ça c'est facile. Qui l'indait? Imagine, on réagit tout de suite après la game en colère. On a a encore perdu 1-0 en 2 ans. Pas de match. Imagine ça arrive, mais il ne faut pas que ça arrive. Est-ce que le match contre les Pays-Bas et le Mexique va atténuer une non-qualification en Coupe Américaine? Ouais, j'avais déjà oublié. Non. Ah. What about no? No. No. N'oubliez pas, abonnez-vous. Ah, La chaîne YouTube Couscous Piri Piri, et puis Ouais. TikTok, Instagram, nos comptes Twitter personnels, perso, puis Apple Podcast, Spotify, etc. Apple Podcast, laissez une note. 5 étoiles si possible, un commentaire, puis abonnez-vous à Apple Podcast, podcast Couscous Piri Piri sur Apple Podcast. Ouais. Bon ben, on y va. Quelle énergie. Wow! Ça va être la fun, ça. Let's go! Ça va bien. Je vais me fâcher plus vite. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. Et rebonjour et bienvenue au Couscous Piri Piri, votre podcast hebdomadaire, sauce épicée avec un peu de sauce, on parle foot, surtout CF Montréal parce que c'est plus facile par fainéantise, et d'autres aspects du ballon rond. Au moins c'est honnête. Au moins c'est honnête. Cannes, Et le jingle, là, j'ai bon. vu dernièrement l'extrait audio de Mourinho, je l'ai revu dernièrement, je ne sais plus où, là. Probablement sur un TikTok, là, quand il faisait papa, c'est incroyable. Quelle match! On va tellement s'ennuyer de lui quand il va prendre sa retraite. Ouais.
C'est My quelque chose. God, my Non, God. non, c'est quelque chose. Hey, j'ai une question pour toi qui est hors sujet, parce que ce show est pas mal hors sujet. Puis toutes les questions hors sujet, je sais que tu les veux au début, puis sinon, ça fait des montages, puis là, ça change de sujet, puis là, je peux plus faire de montage. Gna, 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 gna. Fait que tout de suite hors sujet. J'ai vu passer cette semaine, il y a eu un autre foutoir en France avec les joueurs exclus à cause du ramadan. Ah, mais ça, c'est pas encore officiel, hein, c'est officiel? Je sais pas. Hey, je l'ai vu passer, c'est fini, c'est vrai. C'est pas Anyway, officiel encore. c'est pas là que je vais aller. Ça me fait penser à. À Question- carême? Au carême, je peux. Au carême. Moi, on faisait ça chez nous, le carême. J'ai une question totalement stupide. Il y a l'éclipse qui s'en vient. Oui. Est-ce que c'est pendant le ramadan, l'éclipse? Est-ce que ça te donne un 10 minutes où tu as le droit de manger? Très bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est écrit hein, quelque part. On dit, oh, tu as le droit à un chocolat. Tant qu'à parler de ça, tu parlais de référendum, tu parlais de Oui, Trudeau, Poilièvre, l'économie, man, les gens l'immobilier. virent fous avec ces sujets-là. Hein. On J'irai va pas parler là. de Guillaume le Un Métivier. jour, ça va arriver. Mais on s'entend qu'un jour, ça va arriver en Amérique du Nord parce que on l'a vu avec le CF Montréal, avec Ahmed Hamdi, qui profitait de certains matchs au coucher pour essayer. On n'est pas habitué, nous, ici au Québec, avec le sport Petit peuple. nord-américain. Non, mais petit peu. Pourquoi tu dis petit peuple? C'est parce qu'on n'a pas été exposé à ça dans le sport. Tout à fait. Et là, on est exposé, les gens sont un peu surpris. J'ai hâte de voir comment Québec va réagir quand ça va arriver de façon plus régulière. Ça arrive. Ou genre, t'as 3 joueurs stars, ils sont tous musulmans, puis ils font ramadan, genre, ça va être bizarre. Ça va être oh là là, il va falloir se préparer. Là. Tu vas être l'expert du Québec. On va t'inviter partout. Non, il y a d'autres maghrébins, là. Ils me connaissent pas, ils ont pas mon numéro. Il va dire ah bébé, viens à Mykonos. Viens, oublie Dubaï, viens à Mykonos. Bébé, viens à Longueuil, bébé. Et en parlant de hors-sujet, on a tous vu le tweet, là. Les négociations sont presque abouties entre la Ligue MLS et les arbitres. J'espère que cette d'accord. fois-ci, le préaccord, la lettre d'entente, ils ont quand même eu quelques discussions avec ceux qui vont voter plus tard. Hein, parce que c'est vrai. Je pensais que c'était réglé la première fois. C'est vrai. Mais là, mois de mars, je pense qu'il peut. Mais ça explique peut-être pourquoi c'est plus silencieux, hein, la MLS, malgré les 2-3 coachs qui ont call out la Ligue. Le capitaine, tu sais, il n'y a pas de conséquences. Hein, ils se sont dit, attends, là, ça va bien, là. Peut-être la Ligue est aussi en pause. On va attendre. Gars, là, ça va bien, les négos, là, on ne commencera pas à les... ça va. Mais c'est bien. On avait écouté les propos de Laurent Courtois, c'était agréable, c'était poli, c'était mesuré. Puis je veux faire un shout-out parce qu'on se plaint quand les gens ne nous le font pas pour nous, mais un shout-out à Émile qui a écrit dans le blog d'Éric Chenois son point de vue sur les nombreux scandales des arbitres. Il est exposé de façon très, très claire son point de vue, pourquoi peut-être l'arbitre a pris certaines positions, le décompte. Tu sais, on avait fait cet exercice-là avec Lausière. Tu sais, on donnait des mises en situation, combien de minutes que ça donne. Là. Moi, ce que j'avais compris avec Pierre-Luc, c'était en principe, c'est 30 secondes par changement. Oui. 1 minute par but. Puis après, il y a tous les autres temps morts. Là. Fait que lui, il démontrait pourquoi les arbitres appliquaient peut-être un peu trop à la lettre certains temps perdus, vu que c'est ils veulent laisser une bonne expérience. Puis c'est pour ça aussi que pendant cette semaine, il y avait eu beaucoup, beaucoup de temps à ajouter. Fait que c'était à lire. Si jamais vous ne l'avez pas lu, allez voir le blog. PRK.ca. Émile a exposé un point de vue. C'est bien d'avoir pas juste des feelings, puis d'avoir des références. Une recherche scientifique, du moins une tentative de genre, voilà le travail que j'ai fait. Le seul bémol, c'est qu'à chaque fois, on peut toujours utiliser le même critère, c'est-à-dire on n'a pas le bon angle. C'est sûr, on n'aura jamais le bon angle. Donc, on ne peut jamais parler d'hors-jeu. Jamais, ever. Ever, jamais, plus jamais, parce qu'il n'y aura jamais de bon angle. Fait que, à quoi bon dire, ouais, mais peut-être, parce que ça finit toujours par, vu qu'on n'a pas le bon angle, on ne peut pas en parler. Dans ce moment-là, tout est beau, on va prendre tous les calls qui sont là hors jeu, sont bons.
On les Toujours. prend, ouais, c'est vrai, Ever. c'est vrai. En parlant d'arbitrage, est-ce que t'as pas eu la chance de voir le clip, hein, l'arbitrage là-bas, l'after-foot que je t'avais envoyé? Non, 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 Non? non. Parce que, bah, on peut en parler une autre fois là, mais ça m'a fait un peu réfléchir sur certains aspects qui a été dit, par rapport à comment puis c'est un truc moi, je suis quelqu'un qui est encore, hein, moins qu'avant, mais encore pro VAR, par rapport aux situations flagrantes que la VAR a pu corriger. Parce qu'au départ, il faut pas oublier que c'était ça la prémisse. La prémisse, c'était, la VAR va venir vraiment corriger les Ouais. grosses erreurs évidentes. Mais Ex là, c'est devenu un outil. c'est devenu un Je veux deuxième dire arbitre qui va remplacer le ouais, principal et c'était un des points de, je pense que c'est Daniel Riolo qui était dessus, puis il y a une autre personne, j'ai oublié le nom. Je m'en rappelle plus, je me rappelle plus de la voix de la personne qui était avec lui, mais il disait: «Bah, en fait, maintenant, l'arbitre n'a plus d'autorité. À chaque décision, les joueurs vont le voir, bah, aller voir la VAR a dit quoi?» Puis à un moment, ça devient un peu difficile. Mais moi, ça m'a mis un peu des doutes là sur pas un peu OK, j'ai hâte d'aller voir ça. C'est un long clip? C'est quelque chose de long? 10 minutes là. Ah quand OK, c'est long pour, le Oui, oui, montrer, là. ouais, c'est long, c'est long. Mais je trouve ça intéressant, ça m'a fait douter, genre, parce que moi, jamais aimé l'application millimétrée de la VAR de la Premier League en temps avec les hors-jeux, tout ça, les trucs 3D là, avec les millimètres. Genre, OK, ça, je m'attendais pas à ça. Mais oui, mea culpa, là, si la VAR va tuer le sport, ben, je prends le mea culpa que genre, Tant que ça? je C'est la conclusion? non, mais si ça continue comme ça, dans 5-10 ans, ça va être le bordel, je pense. Comment c'est appliqué? Parce que moi, j'étais plus intéressé par l'outil et pour des choses flagrantes qu'on Ouais, ça pouvait va plus jamais finir discuter, mais ça va finir comme en Amérique du Nord où l'outil va exister là et ça va être en dehors des mains des arbitres, le droit d'utilisation. Puis c'est les équipes qui pourront, à la demande, faire ah ouais? appel à la VAR. Ouf! Ouais, Pour la nature du ben, sport de du foot, façon c'est un ouais, sport mais de où façon contrôlée, de façon contrôlée. Je veux dire, s'ils sont capables de dire: «Ouais», il y aurait toujours un moyen de dire de façon automatique, tu sais, de façon claire et nette, il y a eu un hors-jeu ou il y a eu une main ou quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'actions que finalement, on rajouterait une demi-heure parce qu'il y a des centaines d'actions ouais. qu'on pourrait utiliser la vidéo. Ah, Puis je suis même à d'accord. ça, hein, puis là, tu dis: «OK, hey, tu as le droit à un call par demi ou peu importe, là, X calls par Oui, match. je Utilise-les au bon moment parce qu'on ne veut pas faire durer ce match-là éternellement». oui, mais en assumant que le reste du temps, la VAR va faire son travail normal, là, pour les choses mais en tout cas, c'est compliqué. Je trouve qu'il y a du rodage qui va faire mal. Je suis d'accord avec Tu ceux sais qui quoi le étaient problème? La VAR, c'est que c'est, le sport ce sport-là est décentralisé dans plusieurs organisations. ouais, Chaque ouais. chaque ligue fait ce qu'elle veut, chaque tournoi fait ce qu'il veut. Ouais, ouais. C'est pas comme, tu sais, NFL, il y a juste un endroit que ça joue du football américain, donc tu Ouais, es c'est vrai. capable de dire: «C'est comme ça». Ouais, c'est vrai. Aller trouver une entente à travers Non, ça tous ça te les complique. pays, oh, Non, ça va être compliqué. Je suis good d'accord, luck. je suis d'accord, c'est Ouais, j'ai hâte d'aller voir ça. mais mais Ça mais me dis fera un mais dis débat. mais disons l'évolution m'emmerde un peu. Ça te déçoit, l'utilisation? La surutilisation, puis c'est pas clair, puis il y a un truc par rapport au foot là qui est vraiment Mais le désagréable. C'est mais la c'est la parce que c'est facile de pointer quand ça marche pas. Quand la non, VAR règle un problème, c'est oublié rapidement, boum, je suis d'accord, je suis d'accord. et Je ça en je je suis règle d'accord. beaucoup de problèmes, la Non, VAR. non, je C'est suis juste qu'on d'accord. veut pas les voir les fois que ça Moi règle. moi le truc que j'aime pas, c'est que c'est la culture du foot, c'est que, tu sais, c'est stéréotype ou pas, les joueurs de foot, les pros à qui qu'on idolâtre, qu'on idolâtre, qu'on adore et cetera, ils sont vraiment chiants à avoir joué sur le terrain. Tout le temps à parler à l'arbitre, la VAR, caméra ou même quand il y a pas la VAR, Ouais, non, non, ils sont c'est désagréables. C'est c'est désagréable c'est un joueur de désagré foot. c'est On c'est va c'est désagréable, puis la VAR, ça fait juste genre: «Ah mais maintenant tu as une façon «légale» entre guillemets de défier l'arbitre, bah, va voir la caméra». Non, mais et puis à chaque fois les joueurs, ils viennent parler à l'arbitre, genre: «Mec, j'ai une oreille, arrête de me parler, j'entends pas». Tu sais, tu as un réflexe sous le feu de l'action là, je c'est comprends. culturel à ce sport-là. Mais c'est lourd Ouais, et c'est lourd et ça fait que genre, man, juste il y a un minimum de respect là, puis je comprends c'est l'émotion, tu es chaud, mais à un moment donné, genre come on man, ça devait même en tant que spectateur, genre, c'est bon, genre juste, c'est une personne ouais, qui parle, puis puis that's là, it, quand tu vois que l'équipe adverse profite de ces situations-là, toi, ouais, tu as tendance à vouloir le faire quand ça va être à ton exactement, tour. Puis là, exactement, tu es content parce que tu viens de faire subir le même sort à l'équipe exactement, adverse et là, ça fait un effet là. exactement.
Tout à fait d'accord. Eh ouais. Et c'est lourd, et c'est lourd. Voilà. Non, au moment où on se parle, ou peut-être un petit peu après, Mauro Biello va parler aux médias, différents médias qui Ah, sont là, ouais. avant le match de qualification play-in pour la Copa América contre Trinidad Tobago. Donc voilà, c'est après samedi, on va voir si le Canada va faire partie ou pas d'un tournoi un peu assez prestigieux. Merci, la Copa América. Assez? Beaucoup? Très? Tu penses-tu que ça va devenir la norme, ce tournoi-là? La Je pense Copa qu'on va América arriver. qui va être vraiment América? Ouais, puis je pense qu'on Ça se s'approche on s'approche à une Coupe du Monde à chaque 2 ans, là, éventuellement. On s'approche à un tournoi mondial, genre, toute l'année. On va y arriver. Mmh. À Mais elle est distance, excitante, à elle est distance. excitante, ce tournoi-là, il est vraiment tu le vois aller puis tu dis: «Ah oui, oui, j'aimerais ça le voir Oui, oui, oui. au moins aux 4 ans». Surtout pour le Canada. Ben, c'est déjà très, très moi je me trompe là, Oui, mais c'est un tournoi très non, attendu en non, c'est Amérique du très Sud. populaire. Oui, oui, mais pour ton excitation personnelle, genre, le fait que le Canada peut y être, on se dit: «Hey!» Ben oui, enfin, parce que ça nous comble un méga trou là. Exactement, exactement. Donc juste un petit rappel, le Canada est 150e au 2e rang FIFA et Trinidad 96e, c'est rang. Pour moi, je m'en fous un peu. Historiquement, le Canada est 7-2-2 contre Trinidad, donc c'est bien. Et au fond, sur papier, 7 bah, le victoires, Canada 2 victoires, 7-2-2 tu as dit? ouais, 7-2-2. Mmh. Donc Ben oui, on ben oui, ben oui, Trinidad, come donc on. on donc en théorie, le Canada est favori avec un gros, ombre, un gros nuage gris, d'upset du Trinidad parce qu'ils sont là, ils sont là. Ouais, mais Hem, ils ont déjà causé des surprises là, contre des Américains, il me semble, hein, ou je me trompe d'équipe? Quand ils c'est avaient déjà Panama, non? C'est pas Panama? Peut-être mmh, contre les Américains et c'était que le Panama qui s'est qualifié en 2018 peut-être. C'est possible. Mais bon, juste pour mettre la table là, c'est bon, OK. Tu tu commençais par où? Je te laisse, l'idée. Tu commençais par quoi? Capitana. Capital, OK. Bon, les rumeurs sur les internets, c'est pas encore officiel. Mauro Billo va annoncer que Stéphane Eustáquio sera son capitaine pour ce match en tout Surpris? cas. Surpris ou pas surpris? Un peu, Essaye de oui. te mettre ouais, un peu, hein, tu aurais dit, tu aurais cru que Biello aurait allé all-in avec le face de la sélection? Oui, et je comprends pas ce changement, pourquoi ce changement? Quelle est la raison par rapport à ce match-là? Tu sais, on va rentrer dans le débat entre leadership et capitana, patati patata. Mmh mh. C'est un Ouais. débat que c'est un débat éternel que j'ai souvent avec moi-même, avec d'autres personnes. Mmh. Mais tu sais, je suis pas sûr, ce changement-là, qu'est-ce qu'il donnerait? Attends, Mais vas-y, vas-y, justement, débat leader, capitana, tu veux-tu faire rouler la petite vidéo qui parle de on y ça? va, on y va. Go. That they were not leaders. And people, normally the connection is the armband, this guy is the captain, this guy is the leader. No, many times the captain is not the leader. So I think you touched exactly in the point. These two guys, they were leaders. And when you have these leaders, you become more a coach. You focus more on the coaching side of it. I had one in Porto, Josh Costa, that one day we were losing a game against a team called Belenenses. We were losing 2-0 at halftime. And I was walking to the dressing room, and of course they could all see that I was fuming. And when I was going to the dressing room, Josh Costa told me, wait outside 2 minutes, please. He went inside, he closed the door, he did the dirty job for me. So he opened the door then, and he told me, coach this. Because he did in the dressing room everything that I would do. We won 3-2. He was a central defender. He never scored goals in his life. He scored 2. He scored 2 goals. He never scored a goal in his life, I think. So you touch exactly the point. The captain and
the captain and the leader, and it's a big difference. You don't buy leaders, you don't make leaders. Oui. Premier point. Mourinho, autant il peut être détesté par certains, là. Et détestable. Et être détestable pour certains. Et quand tu fais du média, il est parfait. Il n'y a personne qui peut détester Mourinho en média. Il donne du contenu tellement intéressant, on point, drôle, sérieux. Au niveau, c'est complexe, mais vulgarisé à un tel point que j'ai l'impression, je peux appliquer tes leçons de vie dans ma propre vie. Je comprends ce que tu veux dire. S'il prend sa retraite puis il fait du média, on va comprendre pourquoi. Ça va être une grosse perte. Je ressens tout le temps beaucoup plus intelligent quand j'entends parler. Jamais je me dis, j'ai rien compris ou j'ai régressé. Donc à chaque fois que je l'entends, je l'ai fact-check. George Costa avait déjà marqué des buts avant. Ouais, mais il aime ça tout le temps. Parce qu'à la fin, il a dit I think. Parce qu'il dit, mais il aime tout le temps un peu tweak la patente. George Coach, je suis devenu coach aussi. Pas très bon coach. J'ai vu ça aussi. J'ai googlé ça. Il a menacé un arbitre et suspendu plusieurs matchs. Juste pour dire. Pour ceux, les plus jeunes, vous l'avez peut-être pas vu jouer, George Coach en défenseur central, mais c'est pas très étonnant qu'il soit si agressif que ça. Il est old school. Hein? Ouais, c'est un peu comme Gattuso. C'est pas très étonnant ce qui se passe. Comme, OK. Ouais, c'est ça. Autre truc, quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, peut-être. Puis il faut dire que Biello a l'expérience comme joueur. Je veux dire, il sait c'est quoi aussi être un bon capitaine, un leader. Il les a toutes vues. Beaucoup d'expérience. Aussi à l'intérieur de cette sélection-là. Il n'arrive pas tout nu dans cette sélection-là. Il côtoie ses joueurs depuis tellement longtemps. Mais c'est aussi une jeune sélection, dans le sens que l'histoire de la sélection canadienne, je ne veux pas de manquer de respect pour ceux qui étaient là avant, c'est pas ça, mais leur pertinence internationale est quand même assez récente. Oui. Je pense que Mauro Biello s'est dit, moi j'ai besoin que mon leader et mon capitaine soient la même personne. Il faut que ça soit clair et net pour tous. Lui, il s'est dit, mon leader du vestiaire, celui qui a une influence, on n'est pas là pour le juger, celui qui regroupe, qui parle aux gars, qui les calme, qui oriente le jeu, tout ça, c'est Eustáquio. Je vais le mettre tout de suite le brassard pour lui dire, OK, go, on follow Eustáquio dans cette mentalité-là. Oui. Si on est dans 25 ans plus tard, puis qu'on est rendu, si on était les États-Unis, mettons, parce que les États-Unis ont une historique et une pertinence au niveau international avec leur sélection beaucoup plus grande que le Canada, si on était au même niveau que les Américains, c'est Davies qui a le brassard, parce que c'est lui the face, c'est lui que tout le monde veut avoir un jersey, c'est lui qu'on pense quand on dit sélection canadienne, c'est notre Cristiano Ronaldo, gars, c'est là. Tout à fait. Il est là. Mais on n'est pas là comme sélection. On est une étape où, OK, le gars, on focus autour du gars qui est devant, puis qui utilise les forces de tout le monde. Puis que c'est celui que le Canada a besoin comme leader. Et j'ai beaucoup confiance à la vision et à l'analyse de Mauro Biello qui est dans cette chambre-là depuis très, très longtemps pour dire Eustáquio, c'est le gars. C'est un bon point. Mais là, tu fais de l'ajout positif envers Eustáquio, mais aussi le regard de métal. Qu'est-ce qu'on enlève? On enlève quelque chose à Alphonso Davies. De la pression. T'enlèves de la pression de médias. Honnêtement, il y a déjà la pression quoi qu'il arrive. Là. Il parle aux médias, il n'en parle pas tant que ça aux médias canadiens. Ouais, sur cette semaine. Oui, parce que c'est un match important. Mais c'est pas comme s'il était sollicité à chaque 2 minutes par TSN. Mais il va finir par l'avoir. Parce que Eustáquio ne jouera pas tous les minutes. Eustáquio va sortir, il va l'avoir dans des changements. Puis il est jeune, il prépare tranquillement. Il dit you're gonna be, mais pas tout de suite. Tu donnes le capitaine à Eustáquio parce qu'il fait 1, 2, 3, 4. Donc tu dis que Mauro Biello dit que Alphonso Davies ne me donne pas 2 et 3 sur les piliers que j'ai besoin, les 4 piliers. Quelque chose de ces piliers-là. Mais oui, je donne pas, parce qu'il y a des moments où tu te dis il y a des attitudes individuelles sur le terrain. Oui, mais c'est un sur son poste.
Un peu, hein? Non. S'il était OK, OK. avant-centre, oui, C'est mais un nature de son poste au sein de la sélection. je On lui a donné s'il était pas ça, le Canada se qualifie pas à qu'est-ce la coupe du monde, man. je suis pas en train de dire que c'était un mauvais choix. Non. Si on donne à Davies, il y a personne qui aurait chialé. Non, non, non. Personne. Mais justement, le choix est intéressant. Donc moi, le choix assume que le timing assume qu'ils vont se qualifier en Copa América. Bon, on va aller en Copa América et tant qu'à changer de capitaine, je change là, dans un match play-in, à Dallas, il y aura pas trop de monde. Donc c'est les médias Mais canadiens, ils ont fait le calcul genre en termes de il y a un nouveau oui, mais président, c'est c'est qu'on peut-être donne, général. c'est qu'on enlève un peu de pression à Davies pour le donner à Eustachio, parce que si Eustachio Mmh. a pas le C, comme on dit au hockey, si Eustachio est pas clairement identifié comme le capitaine, c'est pas sûr qu'on se tourne vers Eustachio pour poser des questions. On Je aurait fait la je même chose avec Eustachio qu'on aurait fait avec un Buchanan, avec un ouais, Kamal Miller, avec un Crépeau. Tu sais, il ferait partie, ouais. un de toute la gang. Donc Mais là, regarde, il devient tout d'un coup, oui, c'est comme si on prenait Eustachio puis on le montait au même niveau que Davies, au lieu OK, de descendre Davies à Eustachio. OK. Donc intéressant. Donc comme a dit Mourinho, Alphonse Davies reste un leader important de l'équipe, même s'il n'est pas capitaine. Donc, est-ce que ce choix est un choix concerté entre Mauro Biello, Eustachio et Davies pour dire je fais une théorie du complot. Les médias, j'en ai marre d'en parler. En tant que capitaine, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais, est-ce que c'est un choix concerté? Est-ce que c'est un plan? Si tu veux un complot, si tu veux aller dans la théorie du complot, moi, je vois plus concerté avec la fédération et non Davies. Peut-être plus la fédération qui dit regarde, là, Davies, là, ça commence à être beaucoup, là, c'est too much, on le voit, ça le dérange un peu. Y a-t-il un autre Ouais, leader? Est-ce qu'il y a un autre leader? Est-ce qu'on pourrait enlever un peu de la charge sur ouais. Davies? Je pense que ça pourrait l'aider sur le terrain. Les fois où il ne veut pas parler, mais on aurait tout le temps cette raison pour dire ben, il n'est pas vraiment capitaine, parle à Steven à la place. Moi, je OK. pense que OK. moi, je le verrais plus dans cet angle-là. Si, J'aimerais juste dire ce qu'on dit, c'est super intéressant. Genre, moi, je trouve ça fascinant. Ça change pas qu'à la fin de la conversation, je sais toujours pas pourquoi il l'a fait. Pourquoi Maurice l'a fait ce changement-là. Juste pour dire, tu peux me convaincre ce que tu veux, je te convainc ce que tu veux. À la fin, on sait pas, le choix n'est pas clair. De changer de capitaine, non. C'est pas de mettre Davies sur le banc, ne pas sélectionner Davies en le il punissant. change, ben, il change pas. C'était pas Borjan, le capitaine? Ah oui, c'est vrai. OK. Attends. Ah, c'était Bourgeon. Ah, wow! Je suis bête là. Ah oui, t'es sûr? Mmh. Ah là, je me sens bête là, j'ai fait 0 recherche là, alors que je le savais là. Oh mon Dieu, attends. Mais là non, c'est Atiba, je suis con. Tu m'as fait douter. Ah oui, 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 c'est Ouais, parce que dernier oui, 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 tu as raison, parce que je pense à Borjan quand Atiba ouais. était pas là, puis ouais, 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 Excuse-moi, ouais, parce que ouais. dans ma tête, je savais que c'était un milieu de terrain, jamais. Mais c'était. Je voulais. Non, J'ai non. imaginé Borjan en train de serrer les mains aux arbitres et à changer les drapeaux de fédération. Je dis, mais non, je l'ai Non, il pas y vu. avait Non, pas un gars en jogging qui était là. non, 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 non. Non, c'est Atiba, c'est Atiba. Donc, et puis ce qui est intéressant, c'est il y avait un article justement juste avant le match fatidique qu'on a Jamaïque à Toronto. La question n'était pas écrite. Ça, c'est courtoisie de canpl.ca. Eustachio sur comment il voit son rôle dans l'équipe. Il dit je ne suis pas un capitaine. Donc là, on parle de novembre 2023. Il dit je ne suis pas un capitaine. Je pense que la question, c'est par rapport à son leadership, comment son leadership est intéressant. Il répond, je ne suis pas un capitaine. Tout ce qui est leadership dont vous parlez, c'est parce que c'est la façon dont se joue, la façon dont je joue, mon style de jeu. C'est juste moi, je suis que je suis. Je suis qui je suis. Je ne sais pas de forcer les choses. Je suis un gars gentil. Je travaille beaucoup pour l'équipe. Je pense que mes coéquipiers me respectent. Ce que je fais est bon pour l'équipe, pour le collectif. Cette conversation de leadership, j'essaie juste d'être moi-même. Ça, c'était juste avant le match, le fameux match qui fait que le Canada ne s'est pas qualifié automatiquement pour la Copa América. Donc, on parle de leadership et une belle, belle photo de Eustachio en échauffement. Un peu juste, je pense au Qatar et juste derrière lui, il y avait Mauro Biello, l'assistant. Belle photo KMPL. Bravo. Bien joué. Bien joué. Donc, un 2 pour 1. Donc, tiens, c'est un leader, clairement. Un peu comme Kamal Miller, un peu comme Lauren, différent. Le leadership n'est pas quelque chose qui est égal, qui est équilibré à travers tout le monde. Il y a différents types de leadership. Le Milan, ils avaient 15 leaders entre Gattuso, Ambrosini, Yapsa, Maldini, Nesta, Des gars Cafu, d'expérience genre immense. Là, Crespo, ouais. Shevchenko.
il y a différents types de leaders. Bah, peut-être pas Shevchenko ou Crespo, mais Sidor, etc. Donc, c'est pas ça qui manque caca. Leader différent. Leader sur le terrain, pas nécessairement le blablabla. Donc, ah ouais, en parlant de leadership, va voir le clip, le podcast de Rio Ferdinand, où il parle à Kevin Prince Boateng. Kevin Prince Boateng. Hilarant. Mhm. Il y a quelques mois, là. Ouais, j'ai vu des bouts passer Il sur parle, genre, quand il arrive à l'entraînement, c'était où? C'était à l'Inter Milan, à Brescia, en Italie. À l'AC Milan. Ouais, je pense à l'AC Milan avec Pirlo, puis lui vient de la Premier League, donc il gueule, blablabla, puis Pirlo dit genre, chut, tais-toi, man, tu parles trop fort, tu gueules trop. Et t'as le rah, et puis Ouais. Pirlo, le leader silencieux. Ah bah, le leader calme. Donc, regarde, je pense que ça n'a pas fait trop de vagues là sur les interwebs canadiens, là, Non, pas tant non. que ça. Oui, puis en même temps, en termes de timing, c'est parfait. C'est un match loin de la maison. Ouais, ça On- purge, ça. je Pourquoi ils pense font ça là-bas? Pourquoi ils font ça aux States? c'est Nilton. Que ce soit la Coupe du Monde ou les trucs en caca ou les Go Cup, c'est les États-Unis par défaut et les autres pays vont recevoir un peu de nanan. Juste la Coupe du Monde, pour moi, c'est une Coupe du Monde genre aux États-Unis, puis Avec, puis avec les quelques sélections, cadeaux. Hein. c'est Ouais. ça, puis les sélections mexicaines et canadiennes vont jouer chez eux avec les matchs que personne ne veut voir, on va les mettre au Canada. Tu sais. Aïe, J'exagère. aïe, 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 Et aïe, au aïe, Mexique, aïe, aïe, aïe. j'exagère. Mais faut pas se leurrer là. C'est une Coupe du Monde aux États-Unis. Pour moi, là, ça a tout le temps été ça. Là, puis, Sinon, on gagne samedi? oui, ça va être une raille. Oh, Ils vont détruire Trinidad. Ils sont fâchés. ils sont Non, fâchés. non, surtout Jonathan David, il est chaud avec Lille. Juste fais tes trucs là, puis pass the ball to the Haitian Canadian, puis on y va. Juste, il faut y aller. Non, il faut qu'ils déroulent, ils n'ont pas le temps là. Tu sais, Pass the ball to the il French guy. mais il faut qu'ils fassent la business. Tu sais, comme on dit, pas le temps de niaiser, on y va. Il faut les détruire rapidement, c'est pas des mauvais joueurs, Trinidad là. Non, mais il Ils faut ont un peu être tout. conscient de notre qualité. Il faut avoir un finishing clinique là. Il faut les détruire C'est rapidement. sur One Soccer hein, seulement, le match? Ouais. Ou sur ABB TV? Habibi, j'ai pas Habibi TV. Je l'ai pas, Habibi TV. Je l'ai pas. Ok, je l'ai pas. Je l'ai pas, ok? Je l'ai pas. Oh mon Dieu, que t'es frustrant, man. Ah là là. En parlant de leadership, vous pouvez répondre à cette question dans les commentaires. Patrice Bernier, est-ce qu'il était plus capitaine que leader ou était plus leader que capitaine? Ou est-ce qu'il était les deux? Il était aussi capitaine que leader. Réponds à la question, réponds à la on question. peut pas répondre à Patrice ça. Bernier, 2013 ou 2014, depuis qu'il était capitaine 2014 là, jusqu'à 2018, je ne me trompe pas. Est-ce qu'il était plus capitaine ou leader? Comment tu veux répondre? On n'est pas dans la chambre. Tu viens de faire une définition, on vient de faire un exposé Non, les mais deux sur ça. Essaye de te prononcer, essaye de le prononcer. Donc 2012-2017, je pense qu'il était capitaine en 2013-2014. je pense qu'il est devenu un bon leader. Donc, est-ce que tu penses le fait qu'il était sur le banc à un moment, qu'il jouait pas beaucoup entre Marche et Chalibom? Je pense que Marche, il était encore en transition, puis il se dit qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je devrais repartir? Avec Chalibom, il devient le leader sur le terrain. C'était le meilleur joueur. Je pense que c'était le meilleur joueur de l'équipe là, après Divayo. Puis il faisait l'excellent pont entre les Européens et les locaux. Mais les locaux, puis je parle là, nord-américains, pas juste canadiens, québécois. Là. Il faisait le pont parce que lui, il avait. Les deux cultures. Exact, avec cette Il comprenait c'est quoi une mise en échec. Il y avait l'expérience tactique outre-mer et la vision outre-mer, puis il comprenait la dimension nord-américaine. C'était vraiment le parfait pont. Là. Puis il est devenu leader aussi. Il a vu c'était quoi un leader nord-américain. Pas comme s'il ne savait pas, là, mais il a vu des Arnaud, il a vu comme. Il est devenu ce leader-là. Peut-être que la facilité puis la pertinence québécoise veut qu'on donne toujours ce brassard-là au gars local. C'est normal. Ouais. C'est normal. Mais dans le clip, on le dit bien, là, c'est lui qui porte le brassard-là. Il n'est pas tout seul. Il y a un comité autour. Là. Exactement. Tu peux avoir différents leaders. Puis c'est pas pour rien qu'on voit présentement un Waterman devenir plus important dans ce champ. Quand Piet quitte, Waterman. Attends, garde ça. Pause. Réponds à la question. Patrice Bernier, plus leader ou plus capitaine? Quand ça? En fin de carrière? Non, durant sa carrière. Hein, avec le MLS Montréal.
C'est quoi ta définition de capitaine? Voilà. Moi, choisis là, dans ta tête, moi je dis que c'est un leader. Voilà, c'est un leader. C'est un leader. Ok, je unpause ce que tu avais dit sur Waterman. Donc, si Samuel Piette n'est pas capitaine, n'est plus capitaine, il dit j'arrête, je suis là encore au club, mais ça me tente plus, j'arrête. À quel nom québécois tu donnes le capitaine? Pourquoi ça arriverait? Pourquoi ça arriverait, ça? Je sais pas. Morobilo devient coach, je sais pas. En tout cas, qui tu verrais comme capitaine de la franchise? Disons, il est en fin de carrière, là, mais disons, il est en haut des 30 ans, il voit que Ouais. c'est pas vraiment lui le titulaire, il est là pour des occasions spéciales. C'est peut-être encore lui le capitaine officiel, mais il joue, tu sais, il y a 5 départs. Fait que c'est jamais lui qui commence le match. C'est qui serait le capitaine là présentement? Je peux te rappeler, Waterman a 1 an de moins que Piette. Je peux te rappeler. C'est fou, hein? Dosez beaucoup de crème hydratante et tout, là. Joe. Beau gosse, Waterman. Peut-être pas maintenant à très court terme, mais dans un très, très proche avenir, c'est Chouanière. Chouanière. Il y a quelqu'un qui est non québécois? Quelqu'un qui n'est pas par défaut? Non. Non, mais je dis pas que Chouanière est par défaut, mais c'est un choix facile parce qu'en plus, il est leader, on le voit sur le terrain, on parle de lui. Ok, à part Chouanière, qui tu verrais? Qui verrais-tu? Là, tu veux que je me rende à Waterman, hein, right? Non, Ben non. Oui, Waterman. Waterman, Il y a Sirois qui commence aussi à être important là, dans le trio. Les autres sont trop récents pour dire tu sais. Il n'y a pas d'attache là. Y a pas non, mais dans 3 ans, peut-être qu'on va juste dire c'est Corbeau. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, on ne sait pas. Il y a des joueurs comme ça qui sont dans le club. Tu sais, Waterman, on a cette discussion-là il y a 2 ans, jamais de la vie qu'on parle de Waterman. Non, c'est vrai. Parce que c'est vrai, ce que je pensais à différents capitaines connus, en général, ils sont dans le club assez longtemps. Soit qui viennent du club ou qui viennent au club assez jeunes ou qui sont rapidement intégrés au club. Mais quel transfer, là? Transfer in dans les meilleurs parce qu'on va le faire, là. Waterman, là, quel ajout incroyable. En termes d'efficacité. Exact. Au niveau d'efficacité, tu es allé chercher ce gars-là, puis présentement, il fait quoi sur le terrain? C'est comme, je sais pas qui l'a spoté. Je pense que c'est Olivier Renard. Hey, t'as-tu vu comment il lead Olivier Renard un draft, même si c'est pas lui le recruteur? Je sais pas si c'était bien la capsule. Ben, en même temps, c'est des extraits, on voit pas tout. Il n'y a pas beaucoup de gars qui parlent à part Olivier Renard. Mais quand il parle, tu as l'impression que c'est. Il a parlé 10 fois avant, puis il va parler 10 fois après. Je l'aime bien, Dodi. Ça veut dire aujourd'hui. On va le prendre. T'es en meeting, tu dis moi j'aime lui. Ouais, j'aime bien Dodi. Dodi. Attends, qu'est-ce que j'ai écrit sur Dodi? Shit, je l'ai tué, Dodi. C'est fou, hein? Je l'ai tué, Dodi. Mais non, c'est intéressant. Non, je trouve que, tu sais, si tu as besoin d'un capitaine d'urgence, tu sais, genre, brise la glace, tu as besoin d'un capitaine d'urgence. Tu sais, urgence, hein. Et je parle pas, José Martinez, boum. Urgence, c'est genre, brise la glace. On sera pas brise la vitre. Dans le trou. Juste boum. Mais tant mieux qu'on ait plein de noms comme ça, parce que l'année passée, il commençait à manquer de noms un peu. Ouais, c'est vrai. Ouais, intéressant. N'oublie pas, là, c'est le même directeur sportif, Olivier Renard. Puis je pense, sous le même président, Gabin Jarret, il y a eu un Wanyama Piet, là, une sorte de flottement que j'ai pas compris. Ouais. Où on m'a réannoncé Piet comme capitaine alors qu'il était déjà capitaine. Tu te rappelles cette annonce-là? Ouais. Comme genre Borjan et Hutchison. Pourquoi tu nous sors cette nouvelle-là? On n'était pas déjà censé être au courant de ça? Ouais, mais juste ça va être lui. OK, donc vous l'avez discuté. Comment ça, vous avez discuté de ça? C'est pas déjà lui, là? Oh. Non, j'avais une théorie du complot qui c'était genre dans le contrat, là. Clause capitaine, bonus, etc. On devrait avoir une capsule comme ça, c'est un sujet. Notre complot de la semaine. Alimenté de quelques rumeurs qu'on sait, nous, mais qu'on dit pas aux gens. Même si on dit, ça va rien donner. On est nul. Parlant de sélection canadienne, on a eu une petite nouvelle qui avait rapport avec la sélection canadienne. On a eu ça.
la Gazette du Fennec. Tu peux-tu m'expliquer c'est quoi exactement ce média-là ou tu le connais juste de Non, nom? je connais deux noms, je connais pas par cœur. Là, c'est vraiment. C'est une plateforme. Là, c'est un site spécialisé. Là, disons, ils sont spécialisés dans l'équipe nationale algérienne. Donc, Nice. la Gazette du Fennec. Donc, pour dire, c'est actualité, football algérien. Un peu comme DZ Foot, là. DZ Foot, l'équivalent. Tu connais Donc, un DZ Foot? média alternatif, c'est pas un truc corpo à la. Non, c'est pas du RDS ou de la OK. presse. Si c'est ça ta question, c'est pas ça. Mais bon, Mais ils ont des c'est belles infos. Ils ont du. eu le droit à un petit scoop canadien. Pas mal, hein? Je t'écoute. Mon farci, finalement, ça faisait quand même une couple de mois, / presque année, on se demandait Ceci allez, explique ceci explique cela. Mo, tu t'en viens-tu bientôt? On a appris que Mo Farsi avait refusé une pré-convocation pour la Gold Cup parce qu'il était encore en train de réfléchir sur son avenir international. Il Et tergiverse sa pensée, il n'est pas à, sûr. à la grande surprise, il avait fait quelques apparitions jeunes, hein? Je l'ai vu avec le Chandail Canada ou whatever. C'est sûr, c'est pas au Parc Kent, là, avec ses amis? Ou au Parc Montréal, là? Je dis toi, peut-être. C'est C'est le Parc Kent, là. Je sais même pas il est où. C'est lequel Parc Kent, là? C'est où ce parc-là, là? Côte-des-Neiges, juste au sud, qui a Ah! changé de nom. Mais lui, c'était le parc, lui, c'est un jeune du plateau, là. Tu sais, la ville de Columbus, là, quand il revient, c'est un parc au plateau, là. Mais Fait oui, que, spoiler! il a fait 2 matchs avec les U23. C'est ça. Si ça t'intéresse. Ben oui, ça m'intéresse. Mais Mo Farsi a dit c'est no match. No match Canada. Direction. 1, 2, 3. Viva Vive l'Algérie. l'Algérie. Bah, Et là, ça. il faut que l'Algérie réponde. Lui, il veut y aller, mais la sélection n'a pas dit. C'est ça le truc. Il se peut qu'il y ait des discussions, mais peut-être qu'il garde ses options ouvertes là. Bon, je suis pas un pro de l'équipe algérienne, là. Je suis allé voir un peu la composition. Puis tu me diras si je suis dans les patates. Après Attal, c'est tranquille à droite? Ouais, c'est un peu un open bar un peu. Il y a des comment dire? Il y a des joueurs intéressants. Bon, t'entends, ils mettent Boudaoui, mais lui, c'est un milieu de terrain qui est très bon, mais t'entends pour une raison, ils le mettent à droite là, mais ça, c'est plus avec son club. Ouais, mais sinon, c'est vraiment Attal. Ouais, Ah, Aïssa Mendy, non, c'est fini. Je vois ceux qui ont été pris. Ils ont pris un jeune vétéran là, de Metz, oui, oui, Guitoun. oui. Donc lui, c'est un latéral droit. Donc, mais Mais je pense pas qu'il ait pris. Je suis pas en train de dire qu'il a fait un choix de facilité, c'est-à-dire, moi, sélection canadienne ouais, à droite, on voit Buchanan, on voit les autres. Alistair, il est même pas capable de jouer là. Il joue. Moi, je vais être pas mal benché, tu sais. Fait que je vais ouais. aller vers l'Algérie à la place. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais tant Non, mieux. Mais tant mieux s'il y a beaucoup plus d'opportunités là. c'est ça. Et Mais maintenant, j'ai- est-ce que c'est une question d'opportunité? C'est une question de cœur? Est-ce que c'est un mélange? Est-ce que c'est la culpabilité de la famille? Est-ce que c'est lui qui partait en vacances il n'y a pas longtemps certainement. en Algérie et puis il dit, ah, je veux jouer là? Est-ce que la fédération lui a parlé? Est-ce qu'ils font un pool plus grand de joueurs avec un nouveau sélectionneur? C'est Vladimir tough. Petkovic? Tu sais, c'est compliqué. C'est tough. Tu sais, moi, perso. Surtout pas un joueur qui performe très bien, Ouais, ouais, qui est considéré comme une pépite, ouais. piston, droit, champion MLS. Hmm. Je Ouais, dis ouais. pas que c'est Cafou, là, mais c'est juste que genre, Mais tu sais, moi, les scouts dans les Europes, là, ils disent, hey, buddy. tu sais, toi et moi, là, quand on peut comprendre facilement comment qu'on peut hésiter entre 2 sélections si on était pro, là. Puis même au cours d'une vie, on aurait été plus tendance à aller vers le côté de nos origines au lieu de statut actuel, tu sais? Mhm. Probablement très, très jeune parce que le Canada faisait tellement dur que mais non, jamais je veux jouer. Si j'ai Mhm. une opportunité, je vais avoir beaucoup plus de plaisir avec la sélection portugaise que le Canada. Mais là, Mhm. aujourd'hui, c'est tellement plus difficile. Puis éventuellement, tu peux sentir un certain attachement Mhm. juste par ta famille. Tu sais, c'est tellement tough, mais je trouvais que la réaction de certains, c'était pas la majorité, était un peu Ouais. exagérée. Oui, Tu sais, c'est tout le temps le classique, là. C'est genre traître. surtout nous, Euh, là. On oublie comment que la sélection du Canada, elle est elle-même composée, là. Tu sais, on y va localement, là. Ismaël Koné, il n'est pas né ici, là. ah ouais? Hmm.
Côte d'Ivoire. Ouais, mais je pense qu'elle est née ici, non? Je peux que je me trompe, t'as raison. Je peux que je me trompe. Ah, ouais, hey, c'est vrai. un autre qui n'est C'est pas vrai. né ici et qui aurait pu dire ouais, il va y avoir bien plus d'opportunités ailleurs que le Canada, c'est Davies. Il aurait pu jouer. Il est né Ouais, au puis Ghana, non? Mais puis ouais. il y en a plein, Peut-être il y en a entre le plein. Ghana et le Libéria, il aurait pu se faire. Ouais, mais le Canada l'a pris, hein. Ils l'ont pris tôt, là. Genre, Oui, je sais que c'est pas une situation Non, je suis identique. d'accord, je suis d'accord. Tu sais, Mais mettons un gars comme c'est qui? C'est-tu Adekunle qui a été. Non, Ugbo. Ugbo, c'est un oui, gars qui. Toute sa formation est anglaise, né en Angleterre, oui, tout, Ugbo, puis il se retrouve au Canada. Il y en a plein de oui, Bojan qui oui. est né en l'ancienne Yougoslavie. Tu sais, il y en a plein d'internationaux canadiens qui profitent de leur C'est binationalité pour venir. un cas un peu inverse. C'est genre Eustáquio, qui aurait pu, avec son parcours, si le Portugal, c'est une coïncidence, ou si Eustáquio était genre top, beaucoup plus jeune, il aurait été considéré dans les sélections de jeunes du Portugal et même plus tôt. Tu sais, bah, il a été Il a sélectionné avec les jeunes joué, du il a Portugal. joué. Il a Oh, joué. oui, Il a joué. il a joué avec Donc, la génération. Il a pas c'est joué, ça. il a joué avec voyons, le défenseur Ruben Dias. Je pense il était dans la même OK. sélection. Donc, est-ce qu'on a blâmé, est-ce qu'on a dit, genre, t'es un traître, t'es parti avec les jeunes du Portugal, maintenant t'es au Canada, on te pardonne tout? C'est compliqué. La binationalité, c'est compliqué, c'est quelque chose de personnel. Je respecte autant les joueurs opportunistes que les joueurs qui sont proches de l'émotion, que les joueurs qui ont la pression interne et externe. J'ai de l'empathie, genre, tu fais ce que tu as à faire, mec. J'ai pas que ça à faire. Tu sais, genre, j'ai pas que ça à faire à te juger par rapport à tes choix. Tu sais, genre, littéralement, genre, tu me mets dans cette situation, je dis, moi, je sais pas. Ouais. Tu me dis, genre, t'as le choix. Tu joues avec le Canada, Sofiane, tu feras moins d'argent en termes de bonus de match, mais tu vas jouer beaucoup plus. L'Algérie, genre, bonne chance, on va t'emmerder, il y aura des médias. Ah ouais. On va te dire pourquoi pourquoi as mangé durant le ramadan tel jour. On va te dire qu'est-ce que tu fais. Est-ce que ta femme elle est musulmane ou pas? Pourquoi? Tu sais, on va t'emmerder là. C'est des trucs bêtes, hein. Évidemment, je fais de un sketch Mais là. Je fais un c'est lui sketch. qui doit vivre avec ça. Là. Exactement, c'est lui qui doit vivre avec ça. Et puis en même temps, c'est genre, moi je suis étonné qu'ils considèrent l'Algérie à ce niveau-là. Surtout dans la qualité de joueurs qui existent en ce moment et qui vont peut-être venir. Ce qui me fait dire deux choses. Soit genre, je surestime l'Algérie, la sélection, ou soit je sous-estime mon farci à un tel point. De telle façon que genre qu'on aurait pu sous-estimer Wilfried Nancy à un moment donné, puis depuis un bout, il n'y a plus de sous-estimation par rapport à lui, son entraîneur à Columbus. Donc, je me dis genre, si j'essaie d'être objectif, où est-ce que j'en suis moi par rapport à ce choix-là? J'étais étonné. Il y a une place, surtout dans un football à 5 changements. Encore une fois, Sofiane, Ah oui, ben 5 oui. changements. Non, mais c'est hyper important. C'est ça, Hyper un football qui mise sur les pistons, les ailiers qui sont des latéraux qui sont des ailiers. Donc lui, c'est un poste rare, de prédilection. Ça se crée pas, ça se crée pas out of nowhere, comme on dit. Et puis voilà. Et je trouve que c'est un débat intéressant. Je trouve que le Canada va passer par sa phase. Là, ils sont dans la phase binationale. On va chercher ceux qu'on connaît pas trop et qui sont un peu des enfants perdus. Tu sais, c'est pas les débats Tomori puis Honor Graves, là. Ça, c'est d'autres débats. Ça, c'est un autre niveau, là. Maintenant, le Canada va se retrouver dans l'autre situation, le rôle va être inversé. C'est eux qui ont été. Ben oui, ben oui. Exactement. Ben oui. Et ça arrive aux plus grandes sélections. Je veux dire. Aux États-Unis, ils avaient une panoplie mais de joueurs. les Italiens ont eu des joueurs comme ça, là. Argentins, oui. Oui. Camoranesi. Mais c'est un peu compliqué parce que culturellement, beaucoup d'Argentins, c'est des Italiens. Tu sais, donc, c'est facile. Ouais, Tu sais, c'est comme, ouais, mais des fois, tu sais, c'est comme Deco. portugais, Ouais, Pep. Pep, hein. Ouais, ça, c'est le meilleur faux portugais ever. Ouais, ça. Donc, je veux te dire. Mais tu vois, il y a 40 ans. Mais justement, juste ce réflexe, t'as dit faux là. Mais imagine des gens qui sont passionnés. Tu vois, je veux dire, imagine des gens qui. En le disant, je disais, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je sais. Mais tu parlais de la perception. Il y avait eu, je me souviens, quand Deco est arrivé à la sélection. C'était un débat, ça. C'était un gros débat, je me rappelle. C'était après Rui Costa. C'était là. Hey, les gens, le foot, les gars, le foot des années 2000, c'était pas mal, les amis. C'était pas mal. Les jeunes, nous autres, là, quand on était vieux, Barcelone était poche. Encore plus que là.
sais, genre, c'est un gars, genre, c'est un Brésilien, là. C'est made in Brésil, le gars. Made in Brésil, puis il a été naturalisé comme moi. Je suis devenu Canadien, là, non pas par Hein? naissance, mais par hein? L'avion de Jean Chrétien? Oui, oui, oui. On voulait voter oui, mais on attend le référendum, Milton. Juste faites-le pour que je vote oui. Attends. Attends. On va avoir un CCPP politique plus tard. Là, on reste. Non, enfin. Là. Mais tu sais, quand tu joues assez longtemps entre Benfica, Benfica, surtout Porto, là, avec Porto, t'as ta résidence portugaise pour ensuite devenir. Après tout bien. Donc, tu sais, les débats de binationaux, le Canada est encore très jeune. Mais tant mieux. Tous ces sujets-là qu'on a entendus à travers tous les autres pays, Ouais. ça arrive au pays. Arrive. C'est bon. Et c'est vous, bon, allez, ça. vous allez voir les joueurs opportunistes. Ah, tu fais une Coupe du Monde, je vais venir. Après, il revient plus. Il vient pas à la Go Cup. Comme Là, ce qui reste. comment il s'appelle l'Écossais, là? Alter? Merde, comment il s'appelle? Celui qui a Charlotte maintenant, là. Comment il s'appelle? Pas Alistair, man. Aïe. Ah oui. Le blanc, là. Je trouve que c'est un bon joueur. Scott Arfield. Scott Arfield. Je trouve que c'est un bon joueur. Mais là, ce qui reste à faire, c'est le fameux joueur le Gabriel Corbeau qui devient Canadien. C'est comme on donne un passeport. Le naturalisé. C'est la Soud ça, Camara on qui n'est pas arrivé. Oui, exact. Ou le C'est Rudy comme, Camacho qui n'est shit. pas arrivé. Oui, le fameux poste qu'on est poche. Le Ouais. défenseur central, on est poche. Mais lui, ça fait combien d'années qu'il est ici? Ouais, mais il n'est pas Canadien. Je veux dire, non, c'est pas grave. On peut-tu comme faire tout de suite style On peut dire King, puis c'est réglé, là? Green, Ça s'en vient, là. 2 semaines avant la compétition, là. Let's go. Let's Non, go. mais ça va arriver à un moment. Avec là. le Puis là, reportage à TVA Sport. Puis ça ouais. se fait que, Puis il y aura des débats intéressants. Puis des débats très, très sales et très, très on est xénophobes. prêt. On est prêt pour Et ça. pour mon farci, genre, do what you gotta do, man. Je suis un peu étonné de miser sur l'Algérie, mais encore une fois, je pense que je le sous-estime. Mais là, on le aussi. voyait venir. Il n'était pas dans la sélection, c'était pour une raison. là. Oui, j'avoue qu'à son âge, il aurait déjà été. Ouais, parce que je voyais des joueurs, ouais, il y avait Broguillard, mais ouais, c'est compliqué. Lui, ça commence à être long, hein, bro. Come on, let's go. Comme tu avais tweeté, là, que Richie Lariac s'est blessé pour 2-3 mois. Inch'Allah, Zakaï Broguillard, pourquoi pas. Petit sujet. Que ça fait une couple de jours que j'y pense, puis beaucoup depuis le dernier match. Notre milieu, notre schéma tactique, notre milieu au CF Montréal, là, il me gosse. Et le sujet est l'animation du milieu de terrain du CF Montréal. Ouais. Broum. On a, étonnamment, cette saison, Laurent Courtois a décidé d'y aller avec 3 attaquants dans un 3-4-3. Ou si un 3-4-3 qui se transforme en phase défensive en espèce de 5-4-1 parce qu'on descend les 2 attaquants. Ouais. Optimus Prime, Megatron. Ça finit que c'est sûr que c'est influencé par le fait qu'on joue à l'extérieur, puis on était surtout en mode on défend des avances ou des matchs nuls, tu sais, mais on garde pas la balle, man. Ça devient plus, tu sais, la possession, elle est complètement donnée à l'équipe adverse. Puis je vois beaucoup d'éléments, beaucoup de phases où le milieu de terrain est en déficit de tu sais, il y a des situations de surnombre, là, en désavantage de surnombre. Piette, Chouanière, qui a tout ce milieu de terrain-là à couvrir. Ça explique beaucoup aussi pourquoi c'est ça, on subit. Et on a beaucoup de milieux de terrain qui occupent le banc pour rien. Puis nos attaquants, bon, sont pas tout top, là. Ouais. Ils sont pas tout top. Moi, j'aurais tendance à aller avec un schéma tactique qui ressemble plus à celui-là, là. Pour ceux qui sont en audio, c'est un 3-5-2. Oui. Avec clairement 2 attaquants et un milieu
axial en triangle. On a vraiment le gars pour ça, là. On l'utilise clairement comme ça, là, Samuel Piette. Un gars, la vraie sentinelle devant sa défense. Mmh. Il est à l'aise de cette façon-là et on a beaucoup d'options pour les milieux des 8/10 pour occuper cette position-là. Je trouve que Chouanière, on perd beaucoup. On l'a vu la saison passée. Si sa tâche, c'est d'assister Piette, on perd beaucoup de la production Oui, offensive oui. de Chouanière. Parce qu'il se dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup à la récupération de balles. Puis là, il devient le 6e élément offensif Mmh. en attaque. C'est too much, là. Puis on a des milieux de terrain qui peuvent faire ce rôle-là. Tu sais, on a Piette qui peut être ce 8-là. Yankov, on l'a vu. Ouais. Il y a cette robustesse-là, ce volume-là pour l'occuper. Éventuellement, on va avoir Saliba. On pourrait avoir un Wanyama qui est pas Wanyama pourrait faire ce travail-là présentement. On le voit qu'il est moins intéressé par le travail défensif. Puis quand il y a ces relâchements, surtout quand on joue juste à 2 milieux, ça devient très, très, très dangereux. C'est intéressant. Zouir pour avoir des belles minutes. Il y en a, là. Puis Doux, comme tu le dis, peut-être dans des situations, tu sais, ça dépend des situations. Il pourrait être quasiment le striker ou le 8. On a ces éléments pour occuper beaucoup plus la partie centrale, pas être tout le temps en surnombre. Puis dans des situations comme ça où les wingbacks, là, comme c'est illustré dans le visuel, là, ils peuvent être beaucoup plus libres à monter. On le voit là. On a des gars qui sont vraiment des vrais wingbacks, Oui. pas des défenseurs qui sont devenus des wingbacks. Lassiter, c'est un gars offensif. S'il y a un appui beaucoup plus clair avec le milieu défensif, avec le trio de milieu, il va pouvoir se projeter beaucoup plus. Même chose pour Rouen. On est même capable après d'avoir des attaquants qui vont occuper cette position de win-back-là si jamais on est à la recherche d'une victoire. Tu sais, on peut imaginer, par exemple, un Sunusi qui va jouer sur le côté droit en fin de match à la place de Rouen parce qu'il y a ce volume de jeu-là. C'est moins dangereux si on a un trio de milieu. Fait que je ne sais pas ce que tu penses. Je ne sais pas si c'est un sujet de conversation dans l'équipe, on veut juste maximiser le trio Ouais. d'attaquants, ou c'est le fait que présentement, Coccaro et Martinez n'ont pas le physique pour qu'on puisse avoir ce genre de schéma-là à court terme. Puis si à moyen ou long terme, on ne pourrait pas avoir un traditionnel, un peu plus traditionnel 3-5-2, là. Non, pardon. Je te rejoins, Nilton. Ce que je me demande, c'est que le seul truc que je ne sais pas ce qu'ils essaient d'accomplir avec les joueurs, ceux qui jouent vers l'avant, les attaquants. Parce que, excuse-moi, j'ai mon PC HD, Ouais. donc j'ai pas trouvé la dernière formation. Je vois plutôt qu'ils jouent avec Coccaro au début. Excusez-moi, j'arrive. Peut-être que Laurent Courtois, ce qu'il va dire, c'est que nos 2 9,5 deviennent des milieux quand on n'a pas, Oui. même en possession de balle, c'est qu'on leur demande de venir des milieux, venir aider le travail de Piette et Oui. Chouanière, qu'on demande à ces deux, surtout quand c'est Duke et Yankov, ils ont ce Mhm. profil-là milieu, ils descendent, Ouais. puis on n'est plus en surnombre parce qu'on va être 4 au lieu de 3. Mais Ouais. moi, ce que j'ai vu, rapidement, ça devient une ligne très, très flat, là. C'est les gars, ces 2 9,5 descendent sur les côtés parce que Ouais, oui. nos latéraux descendent sur une ligne de 5. Ça devient un flat Ouais, 5, un flat 4. Puis la Ouais, mais dynamique ça, de récupération de balle, elle est compliquée. t'as l'impression. Ouais, je pensais pas que t'allais vers la récup de balle, mais ouais, je peux voir un peu. Mais t'as les wingback, fullback, ailier qui coulissent pour aider les centraux, etc. Ça, je le vois un peu. Mais je me dis, genre, il cherche quand même un relais, tu vois, comme Chouanière, il l'a mis comme. Dans un monde idéal, peut-être ça aurait été genre Saliba, Piat et Chouanière à la place de Douk. Puis ensuite, Coccaro plus 1. Ibrahim ou Yankov. Je ne suis pas sûr à quoi il pense par rapport à ces combos-là, au lien qu'il veut faire. Et ce que je me demande aussi, c'est que il met tout le temps Douk ou Yankov dans ce poste-là.
un sorte d'électron libre de temps en temps, mais surtout comme, tu sais, être le relais entre les 2 secteurs de jeu. Puis en termes de passes importantes, je pense qu'on les voit là un peu plus, là, ils sont beaucoup plus influents par rapport à ça. Du moins ma perception, statistiquement, Choignard, je pense, il est beaucoup plus, influent, mais c'est ça que je vois. Je me dis genre comment est-ce qu'il voit ses joueurs? Et je me dis: «Est-ce qu'il peut se permettre de mettre Kokoro tout seul?» Puis tu as une panoplie de milieu de terrain qui l'aide. Pour ça, plus les fullbacks, les wingbacks et cetera Mais entre c'est parce qu'on a les wingbacks offensifs maintenant. On peut. oui, 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 mais les wingbacks offensifs, il faut qu'ils défendent comme des malades, là. Tu vois, par exemple, Man City, là, qui ont un 3-5-2, comme tu as montré. Tu sais, les wingbacks, ils défendent comme des malades mentaux, là. Ils ont pas le choix de défendre. Sinon tu te noies. Même si c'est contre Luton Town, là. Si Ouais, tes mais les oui, wingbacks défendent pas, mais c'est fini. avec un Piet devant sa défense, tout le monde peut décaler un peu, là. Tu sais, si Rouen est monté très, très haut, puis que tu as, par exemple, Corbeau, tu sais, tout le monde peut descendre. Tu sais, Corbeau Ouais, peut coulisser, puis là, Piet, qui est beaucoup plus proche de sa ouais. défense, devient défenseur central. Là, c'est un peu plus compliqué. Puis Mais tu ouais. gardes le milieu de terrain, tandis que là, Mmh. présentement, Rouen est en haut. Ouais. Est-ce que c'est Piet qui s'en va couvrir à droite Mmh mh. ou mettons que c'est Corbeau? Puis là, tout d'un coup, Ouais. c'est juste Choignard au milieu, une passe en retrait, c'est la Mmh. catastrophe. Mais ce Il que je faut pe que Yankov ne descend pas. Moi, mais c'est le ça, mais je tout pense du milieu m'inquiète mais je pense présentement. que c'est ça la clé, comme je disais, comme Douk et Yankov, ce relais-là n'est peut-être pas encore établi. Parce que tu prends Douk, là, tu le descends, on l'a ton 3-5-2. Tu sais, de ton 3-5-2, 3-4-3, Ouais. c'est juste c'est Douk ou Yankov si ils montent ou ils descendent par rapport à la Ouais, formation. mais moi, je Donc vois beaucoup Piet et Choignard tout le temps côte à côte sur le terrain. oui, oui, puis Douk va devant dans le triangle, mais à un moment, ils étaient alignés, puis Douk était un peu vers la gauche, tu sais? Mais ça change, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que si quelqu'un Mais tu s'établit vois, comme tu sais, parlant de ça, de ces animations, moi, ces temps-ci, là, j'essaie beaucoup de lire sur Inzaghi. Tu sais, ah ouais, c'est hot, le bien bout, là, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. tu sais, Inzaghi qui fait pousser ses défenseurs centraux au milieu, puis Ouais, ses animateurs qui descendent en dessous ouais, avec, tu sais, Bastoni sur un côté qui monte, De Vries ouais, sur l'autre, je pense. Puis que ouais. là, c'est fou, hein, le foot actuel, comment Non, non, on est non. en train de encore de changer une certaine façon de Ouais, faire. Mais je veux dire, oui, on était habitué que le 10 descendait quasiment à la position de 6 pour ouais, les libéraux du marquage. Et là, ce qu'on est en train de faire dans le foot moderne, ouais, 2.0, c'est qu'on se dit, ben, nos meilleurs défenseurs, hein, pourquoi ils occupent un terrain où ils n'ont pas besoin de défendre? Et on va ouais, les faire gagner des batailles au milieu du terrain, boum. ouais, Puis qu'est-ce qu'on fait avec nos premiers relayeurs? Il y a trop de trafic au milieu du terrain, ben, on les descend derrière un mur de protection, les ouais, défenseurs centraux, puis c'est fou. mmh, Il y a vraiment, vraiment beaucoup de nouvelles tactiques intéressantes non, qu'on va je suis d'accord avec ça. En plus, à Bologne avec, comment il s'appelle? Mota, là, c'est pouf! voir. Ouais. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Jamais j'aurais cru que Simone Inzaghi allait être un coach, un grand comme ça. Il a l'air d'être un bon coach, mais C'est fou, ouais, hein? ça c'est Le c'est gars, il c'est le le gars qui a frère, marqué le c'est le frère de l'autre là, du coup plus ouais, connu, puis genre qui était pas ouais. un mauvais joueur, mais très loin de Pipo Felipe là, Inzaghi, mais c'est quelque chose. Mais c'est une bonne question parce que tu sais, si un jour on a la chance de parler à Laurent Courtois, bah, tu sais, il va me dire: «Mais les gars, mon 3-4-3, c'est un 3-5-2 au fait là, tu sais, ou c'est un 3-6-1 quand on est acculé puis que Goro fait du pressing». Ouais, oui, c'est sûr qu'il y a Tu sais, je me il y a dis: une «Mais fluidité, il y a une fluidité ouais, tactique toujours, ce qu'on voit sur le mais comme il y a pas un club comme Man City ou même LAFC, encore LAFC, c'est peut-être sont pas si profonds que ça, tu sais, il s'adapte, il dit: «Ben, si Yankov est pas chaud, Brazzo qui est blessé et Saliba n'est pas là, ben, je joue ce système-là». Genre, je veux dire, j'ai l'impression qu'ils sont obligés de s'adapter à la forme des joueurs puis les joueurs qui sont disponibles. Je me dis: «Ben, tu sais, Douk et Yankov, en théorie, c'est le relais offensif. Genre, c'est eux qui vont peut-être porter le ballon un peu plus, quoique Choignard le fait beaucoup en transition». Puis je pense que une des comment dire? Une des armes redoutables du CF Montréal et de beaucoup des équipes qui jouent une défense à 3, c'est les pistons ailiers là. C'est eux qui vont faire la grosse différence. Il y a Grouan qui est extrêmement bon dans ce qu'il fait là, extrêmement bon. ouais, Donc puis on a quand même des défenseurs centraux qui sont capables de faire tout d'un coup un gros jeu vertical, là. On le exactement. voit, là. Tu sais, on l'a vu même avec Alvarez, là. Oui, 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 Alvarez, hein, incroyable. il est Ouais, très bon pour le faire, là. On a vu Corbeau le faire beaucoup. On ouais, sait que Waterman aime le faire aussi, ouais, mais on a cette possibilité-là où, oui, ben, on n'est pas obligé de dépendre uniquement du milieu de terrain
pour faire le jeu vertical. Si jamais il y a quelque chose de dangereux, boum, sur le côté droit, tu peux voir Alvarez l'envoyer là, rapidement. Là. Et je pense que quand tu sais, je comprends ton 3-5-2, tu veux un milieu beaucoup plus dense, que tu aurais 5 joueurs dans l'axe, entre guillemets, qui couvrent le milieu, plus les 3 défenseurs. Mais je me demande si c'est plus une exécution des joueurs qui sont là, qu'on voit peut-être des largesses ou des générosités au milieu de terrain. Je ne suis pas encore là. Mais je le dis, c'est parce qu'on a les éléments pour le faire en plus. Notre Oui. force, c'est le milieu de terrain. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de force perdue sur le banc. Ouais. Mais je dois assumer qu'il doit. Puis c'est vrai, ce qui m'a fait penser à ça aussi, c'est les 2 signatures annoncées par Tony, Schiavoni et Biello. Il dit merde, encore 2 autres milieux. Tu sais, je veux dire, jusqu'à quel point on peut développer des milieux de terrain puis jouer à 2. Oui. C'est un bon point. C'est un bon point. À moins qu'il y ait des départs qui arrivent rapidement, je pense pas. Ah, ouais. Ben oui, il va en avoir un. Wanyama ne sera pas là l'année prochaine. Mais Ouais. de point, Anyway, il ne joue pas. Ouais, mais je sais pas. C'est une bonne question. Est-ce que Saliba, qui était top shape, ça va changer la donne? Je sais pas. Tu sais, il arrive quoi si Saliba est top Ça shape? sera, ouais. Chouanière, il joue, il fait quoi? Je sais pas. Je me pose la question. Tu penseras à ça à la mi-temps Canada-Trinidad. Parfait. Sur Habibi TV. Il y a Abs TV, Abs Fans TV. Nous autres, on a ABB TV. Ah, en parlant que Canada, on n'a pas joué notre clip, là. On n'a pas joué notre jingle. Ça, ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Hein? En parlant de Canada, et comme le dernier podcast, le Québec a fait une terre de foot, là. Bombito, pas mal son ascension. Lâche pas. Pas mal. Ah, d'ici dans 24 heures, dans 36 heures, on va savoir là, si vous êtes déprimé ou pas. Là. Donc, hey, ça fait longtemps. Pour finir le podcast, on se fait une petite capsule over-under? Vas-y, on y va. Mon sujet préféré, celui qui, je pense, qui t'énerve le plus. Mais c'est quand même un sujet que j'aime beaucoup. C'est lequel? Tu le sais pas? À part le référendum, dis-moi. À part le référendum. Les buts marqués. Non, c'est parce que j'ai vu passer, là, c'est bientôt le début de la CPL. Dans un mois, oui. Max? Oui. J'ai un over-under pour toi. Avec mon sujet préféré. Franchise québécoise. On est 2024, man. 2024. Ça fait 6 ans, je pense, que ça existe, cette ligue-là. 2024. La Coupe du Monde s'en vient, 2026. Ouais. Franchise canadienne. Pardon, québécoise. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une franchise québécoise annoncée? T'sais, peu importe le genre d'annonce, groupe. Il va y avoir une annonce sur une franchise québécoise avant, over, après la Coupe du Monde ou avant la Coupe du Monde? Premier match de la Coupe du Monde 2026 au Canada. Over. C'est qui me décourage. Over, man. On va être sûr. T'aurais même pu me dire, est-ce qu'il aurait une franchise québécoise à la CPL? Ever? J'aurais dit genre. Ben non. Là, tu fais exprès, là, tu fais exprès. Ah oui. C'est pas vrai. Non, les gens pensent que je suis un hater. Non, j'y crois pas. Mais non, Yvonne. Arrête. J'y crois pas. Ah non, arrête. Ça sent le roussi. Il y a quelque chose qui se passe là, c'est pas normal. C'est quoi? T'as un autre complot en tête? Non. Il faudrait un jingle complot. Mais moi, je dis, man, c'est bizarre. Ouais, c'est une promesse énorme. On va faire un épisode qui s'appelle Terre de foot, là. Si nous écoute à CPL, donner une. Il y a quelque chose qui louche par rapport à ça. Ce serait argent, manque de finances, la ligue dans la mer. Here I come. Oh, here I come. Oh. On va te lire le complot. Ouais, dis-le, c'est quoi là? Ça va être quoi? C'est pourquoi qu'on n'a pas une équipe de foot au Québec? C'est à cause de. Moi, je pense que les gens qui ont voulu investir pour une franchise québécoise à CPS, ils se sont dit, l'argent, c'est pas bien ici. Ça marche, le projet. Ils pensent que le projet marche pas ou que genre les attentes soient exorbitantes. Les attentes financières soient exorbitantes, puis ils disent, ça vaut pas la peine. Parce que le fait que tu n'aimes pas une franchise québécoise au lancement de la ligue,
ou parmi les premières franchises post-lancement, je dis, en genre, t'es pas sérieux. C'est pas un pays avec 50 États, là. C'est quoi? C'est une demi-douzaine de provinces et des territoires, faut arrêter, là. T'as pas lu le communiqué? 13 lignes sur le chandail canadien, car il y a 13 provinces et territoires au Canada. Bon, une demi-douzaine, une douzaine, OK? Une demi-douzaine ou 13, pareil. Ah non, c'est sûr qu'on annonce quelque chose Québec avant la Coupe du monde 2026. Non. Je te dis pas qu'il va y avoir un club. Non. Mais comme, arrête. Ah, tu m'énerves. De- C'est tellement Et déprimant. on est plus proche d'avoir une équipe féminine avec Project 8 là que d'avoir une équipe CPL, man. OK? Donc, parce qu'au moins, je pense que le foot féminin au Québec va avoir beaucoup plus de chances d'avoir une équipe professionnelle, d'après moi. Go f yourself. But go f yourself. Is that clear? C'est tout ce que j'ai à dire, man. Ça va être la fin de l'émission. Tu m'as Merci déprimé. tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à la canal YouTube Course Péripérie pour les clics, etc. Évidemment, Canal Football Club, on est là aussi pour les épisodes complets. Déprimé. Apple Podcast, Instagram, TikTok, tous les liens vont en dessous. Milton, dis au revoir. Quand même. Au revoir quand même. Au revoir quand même. Allez, bon match, bonne chance au Canada, puis Inch'Allah, on se verra à la Copa América. Quoi de l'argent. Ciao tout le monde. Ciao. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau. Les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piri piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man.